grand merci à Pascal et à toute l'équipe qui nous a conduits dans ce temps de louange. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin et de pouvoir ensemble célébrer le beau nom de Jésus? À lui soit toute la gloire et l'honneur. Et également, nous savons que dans nos temps de célébration, il y a aussi ce moment où nous ouvrons la parole de Dieu et nous laissons le Seigneur parler à nos cœurs. Et je crois que ce matin, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Amen. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le Deutéronome, le chapitre 6, du verset 4 au verset 9. Le Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Le chapitre 6, du verset 4 au verset 9. Et mon thème ce matin est le suivant: l'Éternel notre Dieu est un. L'Éternel notre Dieu est un. Deutéronome 6, verset 4 au verset 9. C'est bon? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et les paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur ta main et elles seront comme les frontaux entre tes yeux, comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Ce verset est central dans le livre du Deutéronome. Et c'est un verset qui commence à introduire le message même qui est au cœur même de ce livre-là. Et vous savez, le Deutéronome, c'est une série de discours de Moïse, serviteur de l'Éternel. Et ce verset ou ce passage que nous avons lu s'insère parfaitement dans ce long discours que Moïse va adresser aux enfants d'Israël avant sa mort. Par ailleurs, l'ensemble de ces versets que nous venons de lire ensemble est connu sous le nom de schéma. Schéma, en fait, c'est un mot hébreu qui est transcrit en français par le mot écoute. Écoute. En fait, le mot schéma, ou encore en français ce mot écoute, c'est le premier mot du verset 4, comme on a pu le voir ensemble. C'est ce premier mot qui a été donné comme titre à cette portion du livre du Deutéronome. En hébreu, ce verset 4 donne ceci. Excusez-moi pour la prononciation. Je n'ai pas appris l'hébreu, mais je vais faire l'effort de vous prononcer ce que ça donne. Shema Israël, Adonai Elohinu, Adonai et Ad. Ce qui donne littéralement en français, écoute Israël, Yahvé, ou encore le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est seul. Le Seigneur est un, ou simplement Yahvé est seul, il est le seul Dieu. Le schéma est même une prière qui est récitée plusieurs fois par jour par les Juifs pratiquants. Ce sont les premiers mots qui sont appris, qu'ils apprennent à leurs enfants, et ce sont aussi les derniers mots qu'ils doivent prononcer avant de mourir. Et c'est même chanté, il me semble. Il y a un chant là-dessus, sur ce schéma Israël. Et donc ce schéma était important pour eux. Mais je crois qu'il est aussi important pour nous. Et il est important pour nous aussi aujourd'hui. Ce matin, je propose d'examiner avec vous quelques implications de ce schéma Israël pour nous aujourd'hui. Et on va simplement se limiter à 3 implications et qu'on pourrait peut-être définir autour de 3 mots, 3 thèmes qui sont l'identité, le mot identité, ensuite le mot unité et enfin le mot transition. Identité, unité et transition. Bien-aimés, ce texte, en particulier le verset 4, met en évidence, affirme notre identité en tant que peuple de Dieu. Il est dit: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu. C'est l'Éternel qui est notre Dieu, nous sommes son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu, c'est notre identité. On pourrait se demander ce matin, mais Joël, dans le texte, il est dit, écoute Israël. En quoi est-ce que nous sommes concernés par ce qui est dit? Je voudrais tout simplement vous ramener
au Nouveau Testament, lorsque l'apôtre Paul va rétablir, il va parler de deux types d'Israël. Et il va en parler dans Romains le chapitre 9. Il va d'abord parler d'un Israël qui est physique, d'un Israël qui est naturel, c'est-à-dire d'un Israël selon la chair. Cet Israël physique ou naturel n'est rien d'autre que la postérité, ou encore la descendance physique, la descendance naturelle d'Abraham, comme nous le savons au travers d'Isaac, puis de Jacob, aussi appelé Israël. C'est à cette postérité naturelle d'Abraham que cette déclaration de Moïse était premièrement destinée. Et comme nous le savons, cette descendance naturelle avait pour mission d'être un peuple témoin de Dieu auprès des autres nations. Elle était destinée à refléter Dieu dans le monde afin que le monde puisse connaître qu'il existe un seul Dieu et qui est le Dieu vivant et vrai et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Malheureusement, lorsque ce Dieu vivant, ce seul vrai Dieu, a pris une forme humaine en la personne de Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé, et qu'il est venu dans ce monde, qu'il est venu parmi eux, une grande partie de ce peuple a refusé de reconnaître Jésus-Christ comme étant le Messie promis. Certains ont cru en Jésus, mais plusieurs l'ont rejeté. Aujourd'hui encore, nombreuses sont ces personnes au sein de cette descendance naturelle d'Abraham qui ont le cœur endurci, ce qui fait que ces personnes ont une mauvaise appréciation des choses de Dieu, une mauvaise appréciation, perception des choses spirituelles, une mauvaise compréhension des vérités spirituelles. Bien-aimés, je voudrais ici, avant d'aller plus loin, ouvrir une parenthèse pour dire que lorsqu'on résiste à Dieu, lorsqu'on décide de ne pas suivre la voie de Dieu et de suivre sa propre voie, cela peut nous conduire à l'endurcissement. Cela peut rendre notre cœur insensible, indifférent aux choses de Dieu, aux choses spirituelles. Parfois, Dieu nous parle, mais on résiste. Parfois, Dieu nous interpelle, mais on refuse de faire ce que Dieu nous demande, ce que sa parole nous encourage à faire. On décide de suivre la voie que nous avons nous-mêmes tracée, que nous avons nous-mêmes définie. On sait ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous, mais on choisit délibérément de faire autrement. Et peut-être que ce matin, c'est le cas pour quelqu'un parmi nous, pour un frère, pour une sœur. Peut-être que ça fait depuis maintenant un bon moment que la voix de Dieu résonne dans ton cœur et Dieu ne cesse de t'interpeller par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que tu sais de bien concret, de bien précis. Tu sais ce que le Seigneur te demande de faire. Mais tu résistes à la voix de Dieu qui résonne, qui retentit dans ton cœur et tu refuses de te soumettre à ce que le Seigneur te demande de faire. Tu trouves que cela ne cadre pas avec ce à quoi tu t'attendais. Cela ne cadre pas et tu trouves que cela est peut-être trop dur. Tu ne t'attendais pas à ça. Et ce matin, je voudrais simplement te dire que si tu continues de résister, je le dis fraternellement, à cette voix de Dieu qui résonne dans ton cœur finira par s'endurcir. Ton cœur finira par être dur et même très dur, au point où les vérités spirituelles, les choses de Dieu, auront du mal à se frayer un chemin pour atteindre ton cœur, au point où ton cœur sera indifférent, insensible aux réalités spirituelles. Et peut-être que ce matin, ton cœur est déjà insensible même, depuis longtemps, depuis un bon moment, indifférent aux réalités spirituelles. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Mais je crois que le Seigneur est capable de faire quelque chose dans ta vie ce matin. Si tu le crois et si tu veux laisser le Seigneur agir, peut-être que tu as perdu cette sensibilité, ton cœur est devenu indifférent aux choses de Dieu. Ce matin, si c'est ton cas, est-ce que tu veux retrouver cette sensibilité à Dieu? Est-ce que tu désires retrouver cette sensibilité à l'Esprit de Dieu, cette sensibilité aux choses de Dieu? Je crois de tout mon cœur que le Seigneur est capable de te donner un cœur nouveau, un cœur qui est à nouveau sensible aux choses de Dieu. Et ce matin, je voudrais simplement mettre sur ton cœur cette parole que l'Éternel va prononcer à travers la bouche du prophète Ézéchiel. Il a dit ceci, qu'il va ôter le cœur de pierre et il va mettre à la place un cœur de chair, un cœur qui est à nouveau sensible aux choses de Dieu, à nouveau sensible à l'Esprit de Dieu, à la voix de Dieu, un cœur qui est à nouveau sensible aux choses spirituelles. Et ce matin, si c'est ton désir, le Seigneur est capable de le faire. Il est capable de mettre dans ta vie un cœur nouveau pour la gloire de son nom.
Je referme la parenthèse pour dire que finalement, même si l'Israël naturel en tant que nation n'a pas reconnu Jésus et comme étant le Messie promis, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné l'Israël spirituel. Dieu n'a pas renoncé à ses desseins envers cette postérité physique d'Abraham. Leur chute est temporaire. Elle n'est pas définitive et cela n'a pas surpris Dieu. La Bible promet un rétablissement futur, spirituel de cette nation. Vous pouvez le voir dans Ézéchiel 36, Ézéchiel 37. Et la Bible déclare que quand cela arrivera, Israël deviendra une source de bénédiction pour toutes les nations. Mais ce matin, il convient également de noter que la chute d'Israël a eu pour effet d'étendre les bénédictions de l'Évangile à toutes les nations païennes, c'est-à-dire aux non-juifs. Et vous savez, vous avez une discussion intéressante à ce sujet qui est faite par l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, le chapitre 11, où on va voir avec lui l'analogie de l'olivier franc. On ne pourra pas en parler ce matin, mais vous pouvez le lire tranquillement, chez vous à la maison. Ce salut qui s'est étendu aux nations païennes, qui s'est étendu aux non-juifs, fait aussi partie du projet de Dieu pour toute l'humanité. Et cela est inclus dans les promesses de Dieu faites à Abraham. Genèse 22, 18 dit ceci: « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à la voix de Dieu. » Bien aimé, c'est pourquoi ce matin, j'ai envie également de dire ceci, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, reconnaître avec Paul également qu'il existe un Israël, même s'il est vrai qu'il existe un Israël naturel, il existe également un Israël spirituel. Il existe également une descendance spirituelle d'Abraham, un peuple que Dieu a racheté. L'apôtre Paul déclare ceci dans son épître aux Romains, le chapitre 2, les versets 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Bien-aimés, nous formons l'Israël spirituel. Et nous sommes le peuple de Dieu. C'est notre identité. Et ce n'est pas la circoncision selon la chair qui nous définit en tant que peuple de Dieu. Ce n'est pas l'observation des rites, des œuvres de la loi qui nous définit en tant que peuple de Dieu. Ce n'est pas l'ethnicité ou encore le fait d'être juif ou pas qui nous définit en tant que peuple de Dieu. Ce ne sont pas ces choses-là. Ce qui nous définit en tant que peuple de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce qui nous définit en tant que peuple de Dieu, c'est la soumission à Christ. Ce qui nous définit en tant que peuple de Dieu, c'est l'obéissance de la foi. C'est la circoncision du cœur. Dieu ne favorise aucun peuple sur la base de la nationalité, sur la base de la culture, sur la base du sexe, homme ou femme, ou de la position sociale. Tous ceux et toutes celles qui s'approchent de Dieu par la foi en Jésus-Christ font partie de l'Israël spirituel, font partie du peuple de Dieu. Dans ce peuple de Dieu, il y a des Juifs selon la chair. Dans ce peuple de Dieu, il y a des Européens. Dans ce peuple de Dieu, il y a des Africains, il y a des Asiatiques, à condition d'avoir accepté Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Et Paul dira également dans Galates 3, 29, « Et si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis en paix quand je vois ces choses-là dans la parole de Dieu. Je suis en paix de savoir que c'est Yahvé qui est mon Dieu. Je suis heureux de savoir que le grand Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui dit et la chose arrive, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore, c'est lui qui est mon Dieu. Et c'est lui qui est notre Dieu. Il prend même plaisir à être appelé mon Dieu, selon Hébreux 11, verset 16. Il prend plaisir à être appelé mon Dieu. Il n'a pas honte d'être appelé mon Dieu. Je suis rassuré de savoir que je fais partie de l'Israël spirituel, du peuple de Dieu. Je ne sais pas pour vous. Est-ce que vous êtes rassurés et heureux de savoir que vous faites partie de l'Israël spirituel par la foi en Jésus-Christ? Vous savez, nous vivons dans un monde qui est vraiment agité. Agité dans tous les sens. Un monde qui est en proie au doute. Il y a beaucoup d'incertitudes.
On s'est réveillé ce matin, on est venu à l'église. On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Beaucoup d'incertitudes dans ce monde. Mais il y a une chose qui est certaine et qui ne va pas changer. C'est qu'il y avait un autre Dieu. Et nous sommes son peuple. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vous encourager, nous encourager en disant, restons calmes, demeurons tranquilles, ne soyons pas inquiets, ne regardons pas aux circonstances, mais regardons à notre Dieu. C'est lui notre Dieu et nous sommes son peuple. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est parmi nous et tu réalises que tu ne fais pas partie de l'Israël spirituel, de la descendance spirituelle d'Abraham. Vous savez, on peut faire partie de la descendance naturelle d'Abraham sans faire partie de la descendance spirituelle d'Abraham. Et le salut, en fait, en Jésus, n'est pas une question de filiation biologique. Et Jésus encore aura une discussion avec les Juifs, avec certains Juifs à ce sujet. Vous pouvez le voir dans Jean chapitre 8, à partir du verset 30, on ne va pas pouvoir le lire, où ils vont dire, nous avons pour père Abraham, etc. Mais Jésus va rétablir les choses. Et le plus important, c'est de faire partie de la descendance spirituelle, de cette filiation spirituelle d'Abraham. Et pour cela, Dieu demande la foi en lui. Comme Abraham, le père des croyants, a eu foi en Dieu. Et Dieu demande d'avoir foi en ses promesses. Dieu demande d'avoir foi en Jésus-Christ. Dieu demande d'avoir foi dans le sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur le bois de la croix. Dieu demande d'avoir foi dans la mort, dans le corps brisé de Jésus, dans le sang que Jésus a répandu pour le pardon de nos péchés. Dieu demande d'avoir foi dans la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et ce matin, le Seigneur te demande d'avoir foi, te demande de recevoir Jésus-Christ par la foi. Et ce matin, si tu prends cette décision, et tu seras toi aussi inclus dans cette descendance spirituelle d'Abraham. Tu seras inclus dans une relation nouvelle avec Dieu en Jésus-Christ. Et tu deviendras toi aussi héritier de toutes les bénédictions promises à Abraham. Tu deviendras enfant de Dieu. Tu feras partie de l'Israël spirituel. Dieu pardonnera tes péchés. Tu seras justifié. Dieu viendra établir sa demeure en toi par son esprit. Ton corps deviendra le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Tu deviendras une nouvelle créature. Ce qui est ancien va relever du passé. Et Dieu va faire des choses nouvelles avec toi. Si ce matin c'est ton désir, invite simplement le Seigneur Jésus-Christ à venir prendre place dans ton cœur, à venir prendre place dans ta vie. Et tu seras introduit dans cette filiation spirituelle d'Abraham qui hérite des promesses de l'Éternel. La deuxième implication de cette déclaration, Abraham porte sur l'unité de Dieu. Déclaration, de Moïse porte sur l'unité de Dieu. Et je tiens à préciser que cette affirmation, l'Éternel, ton Dieu, est un, n'est pas un énoncé de la Trinité. Ce n'est pas un énoncé de l'existence éternelle de Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Mais en même temps, cette affirmation n'exclut pas la Trinité. Nous croyons en un seul Dieu qui se manifeste et qui existe éternellement en trois personnes. Et le dimanche dernier, le pasteur Giraudel a eu l'occasion de nous en parler dans sa prédication. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. En fait, le but de cette déclaration de Moïse est d'établir une vérité importante, est d'établir et sans aucune ambiguïté la vérité du monothéisme. Bien-aimé, il est important de se plonger, je dirais, dans le contexte du monde du Proche-Orient ancien. Ce monde était caractérisé par le polythéisme, c'est-à-dire que c'était un monde qui admettait l'existence de plusieurs dieux. Les peuples de cette époque avaient un dieu quasiment pour tout. Ils avaient un dieu pour la récolte. Ils avaient un dieu pour la pluie. Ils avaient un dieu pour le soleil. Ils avaient un dieu pour le tonnerre. Et chaque famille avait quasiment presque son dieu. Je ne sais pas combien de familles nous sommes ici, mais peut-être qu'à cette époque, autant de familles qu'il y a ici, autant de dieux qu'on aurait. Ils avaient un dieu pour tout. Et on voit quelque chose de similaire même dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez lorsque l'apôtre Paul arrive à Athènes et il va voir pas mal d'autels dédiés à des divinités, à des dieux. Parce que les Athéniens avaient imaginé un dieu pour chaque activité humaine, pour chaque besoin humain. Un dieu pour l'amour, un dieu pour la chasse, un dieu pour le commerce, etc. Par contre, comme ils n'étaient pas sûrs d'avoir fait le bon compte de tous les dieux possibles qui pouvaient résister, ils se sont dit, bon, peut-être qu'on a oublié un dieu,
et pour ne pas qu'il s'efface, pour ne pas que ce Dieu-là nous sanctionne, nous châtie, ou bien pour ne pas rater une éventuelle bénédiction de la part de ce Dieu, on va ériger un autre autel et ils ont écrit là-dessus à un Dieu inconnu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et bon, ça a servi quand même de base pour la prédication de l'évangile à l'apôtre Paul. Mais en tout cas, les mythologies païennes de l'époque comptaient de nombreux êtres appelés dieux. On peut penser à Jupiter, on peut penser à Apollon, on peut penser à Mercure. Cependant, dans notre texte, Moïse déclare d'une manière solennelle à Israël que l'Éternel, leur Dieu, est un. Et il n'y a pas d'autre Dieu. Autrement dit, c'est comme si Moïse disait, écoutez, lorsque vous allez vous installer dans le pays que l'Éternel vous a promis, il va peut-être arriver un moment où vous allez peut-être avoir quelques soucis avec votre champ de maïs, avec peut-être votre champ de blé, quelques soucis avec votre champ de vigne, avec votre vigne. Et si cela arrive, à quel Dieu vous devez vous adresser? Est-ce que vous devez crier au Dieu de la récolte? Est-ce que c'est au Dieu de la pluie que vous devez demander de l'aide? En ce moment, il y a la sécheresse. Et peut-être qu'à l'époque, on aurait demandé au Dieu de la pluie d'envoyer la pluie pour faire face à cette sécheresse. À quel Dieu vous devez vous adresser? Quel est le Dieu que vous devez prier? Lorsque vous aurez peut-être des problèmes avec votre bétail, le gros bétail, le petit bétail, à quel Dieu vous devez vous adresser? À la porte de quel Dieu vous devez frapper? Vers quel Dieu vous devez vous tourner? Bien-aimés frères et sœurs, je dirais aujourd'hui pour nous, quelle est la réponse? Bien sûr, la réponse, c'est Yahvé. C'est vers Yahvé que nous devons nous tourner, parce que c'est lui qui est le seul vrai Dieu. Si j'ai des soucis de santé, qui est ce Dieu qui s'occupe également de la santé? C'est Yahvé. Si j'ai des problèmes avec mon conjoint, avec mes enfants, qui est le Dieu qui s'occupe de la famille? C'est Yahvé. Si j'ai des besoins d'ordre matériel, des besoins d'ordre financier, des besoins d'ordre émotionnel, des besoins sur le plan professionnel, qui est le Dieu qui s'occupe de tous ces différents aspects de la vie? C'est Yahvé. Est-ce qu'il y a un Dieu spécifique à chaque activité, à chaque besoin humain? Non, c'est Yahvé. Il y a un seul Dieu qui remplit tous les espaces, qui remplit tout l'univers. C'est lui le seul vrai Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Et il est le seul. C'est Yahvé. Qui est le Dieu qui peut me relever dans les moments difficiles? C'est Yahvé. Et qui est le Dieu qui peut me garder? Le Dieu qui peut me protéger? Le Dieu qui peut me secourir? Le Dieu qui peut pouvoir à tous mes besoins? Qui est le Dieu qui sauve? Qui est le Dieu qui guérit? Le Dieu qui bénit? Le Dieu qui délivre? Le Dieu qui pardonne les péchés? Le Dieu qui agit encore aujourd'hui? C'est Yahvé. Qui est le Dieu aussi à qui je dois rester fidèle, à qui je dois m'attacher, à qui je dois être reconnaissant pour le souffle de vie que j'ai là ce matin, à qui je dois être reconnaissant pour la force qui me donne de vaquer à mes occupations. Et qui est ce Dieu à qui je dois témoigner mon attachement, ma reconnaissance, mon adoration? C'est Yahvé. Il est le seul Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de Yahvé, il n'y en a pas d'autre. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi parfois on court après ce qui n'est d'aucun secours? Pourquoi parfois on s'épuise, on se fatigue à rechercher des solutions en dehors, je dirais, de l'Éternel, en recourant pour certains même parfois à des pratiques qui relèvent de l'occultisme, à des pratiques qui relèvent de choses qui ne sont pas conformes à l'Évangile. Mon frère, ma sœur, ce matin, quel est ton besoin? As-tu un besoin pour ta famille? As-tu un besoin pour ta santé? As-tu un besoin d'ordre matériel? Je voudrais ce matin te rappeler que l'Éternel, ton Dieu, est un. Il est le Dieu de tous les domaines de la vie. Il est le Dieu de tous les besoins de la vie. Et je voulais ce matin te le rappeler. Il n'existe pas un Dieu spécifique à chaque besoin humain. C'est Yahvé seul qui est le Dieu qui remplit tous les espaces. Fais-lui simplement part ce matin de ton besoin. Et fais-lui confiance. Et je reste convaincu qu'il agira certainement. Je ne me demande pas de ne pas aller consulter un médecin si on a un problème de santé ou de ne pas aller voir peut-être une personne, une structure qui peuvent nous aider dans nos démarches ou face à certaines situations. Mais en toute chose, c'est vers Dieu que nous devons nous tourner et c'est en lui que nous devons placer notre confiance. 1 Corinthiens 8, le verset 5 au verset 6 dit ceci: « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu,
le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et pour qui nous sommes. Si pour les autres, il y a plusieurs dieux, pour nous, il y a un seul, le Père, et un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, comme nous le savons, Israël a abandonné le culte du seul vrai Dieu. On le voit en tout cas dans la parole de Dieu, ils se sont détournés de Dieu et se sont adonnés au culte des faux dieux. Ils ont perdu de vue que l'Éternel Dieu est un. Ils ont pensé qu'en plus de l'Éternel, ils pouvaient avoir d'autres dieux à côté. Vous savez, je me souviens une fois d'un ami, enfin quand j'étais étudiant, c'était à l'université de Lomé au Togo. Une fois, enfin je ne sais pas de quoi on parlait au juste ce jour-là, mais je le connaissais comme étant un frère en Christ, comme étant chrétien. Mais il m'a dit ceci un jour dans une discussion: Joël, tu sais, ce n'est pas parce que je vais à l'église que je ne peux pas avoir mon canari sous mon lit. Je suis mort à la maison. Donc, en plus d'aller à l'église, il avait autre chose à la maison également, chez lui. Voilà. Et c'est ce qui, parfois, se passe également. Israël a abandonné. Ils se sont dit, bon, c'est vrai qu'on a Yahvé comme Dieu, mais en plus de Yahvé, je peux avoir aussi telle chose à côté. Je peux avoir telle chose également, tel Dieu devant qui je vais me prosterner. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, ça c'est mon analyse, peut-être que vous le partagerez ou vous le partagerez pas, je ne sais pas, mais je voudrais vraiment vous en parler ce matin. Peut-être que vous serez d'accord ou pas avec moi, mais je pense qu'aujourd'hui aussi, nous courons le risque d'abandonner le culte du seul vrai Dieu. Nous courons ce risque-là, ce danger d'abandonner le culte du seul vrai Dieu. Depuis maintenant plusieurs années, nombreux sont ces prédicateurs qui propose un évangile qu'on pourrait dire qui est anthropocentrique. C'est-à-dire que c'est un évangile qui est centré sur l'homme. C'est un évangile qui est centré sur l'homme avec le développement personnel, la pensée positive, l'évangile de prospérité. Je pense que le pasteur Lionel Roland, à plusieurs occasions, dans ses prédications, nous a entretenu largement sur ce sujet-là. L'attention est détournée de Dieu et elle est portée sur l'homme. On nous propose aujourd'hui un évangile qui n'est plus théocentrique, c'est-à-dire que c'est un évangile qui n'est plus centré sur Dieu, ou encore un évangile qui n'est plus christocentrique, un évangile qui n'est plus centré sur Christ, sur la personne de Christ et sur l'œuvre de Christ également. On perd de vue qu'il y a un seul Dieu qui remplit tout l'univers. Beaucoup aujourd'hui n'aiment plus les prédications ou les enseignements qui sont théocentriques ou christocentrique en cours, après les prédications ou après les séminaires où il est question, par exemple, d'optimiser son potentiel, où il est question, par exemple, d'accomplir sa destinée, en cours après ces choses-là. Et Dieu n'est plus au centre. C'est l'homme qui est au centre. Le culte de Dieu est délaissé. Le culte de Dieu est abandonné au profit du culte de la personnalité humaine. On a beaucoup aujourd'hui de pasteurs et qui sont devenus des coachs en développement personnel. Je ne sais pas si vous voulez que je devienne aussi un coach. Je vais vous coacher. Par contre, mes tarifs sont les plus chers du marché. Mais je serai un bon coach. Beaucoup sont devenus des coachs en développement personnel. Bien-aimés, ne perdons pas de vue que c'est l'Éternel, notre Dieu, et qu'il est un. Donnons à Dieu toute la place qui lui revient et faisons-nous petits devant Dieu. La Bible déclare qu'il résiste aux orgueilleux. Il se met, je dirais, en position de combat contre ceux et celles qui veulent s'élever. Mais la Bible déclare qu'il fait grâce aux hommes. Nous voulons rester petits devant ce grand Dieu de l'univers. La troisième et dernière implication découle du fait que cette déclaration de Moïse intervient à un moment, je dirais, de transition dans l'histoire du peuple d'Israël. À un moment de transition entre deux étapes importantes dans la vie de ce peuple. On se souvient que dans l'Exode, Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Ils ont ensuite entrepris une marche qui a duré 40 années dans le désert. Certains disent que le trajet aurait pu se faire en 3 jours. Donc, ils disent que Moïse est un mauvais guide. Il a fait que le trajet a duré 40 années. Eh bien non, on pourrait décrire en tout cas cette période comme étant une période d'apprentissage, comme une période de préparation, une période d'entraînement pour l'étape suivante, pour l'étape d'après, qui est l'entrée dans la terre promise. À présent, ici, dans le Deutéronome, Israël est justement sur le point de prendre possession du pays qui leur a été promis par Dieu.
Bien évidemment, ce n'est pas dans le livre de Deutéronome que cela va se faire. C'est plutôt avec Josué, dans le livre de Josué, qu'il y aura la conquête de Canaan, qu'il y aura leur installation également dans ce pays. Mais ici, là, dans le Deutéronome, ils sont sur le point. Ils sont vraiment dans cette période de transition, entre ces deux temps, entre ces deux moments. Et c'est dans ce moment-là que Moïse va les interpeller. Nous sommes en tout cas dans cette période de transition entre la préparation et l'entrée effective dans la terre promise. Bien-aimés, je crois également que l'étape à laquelle nous nous trouvons, nous aussi, en tant qu'Israël spirituel, en tant que peuple de Dieu, est aussi une étape de transition. Une étape de transition. En Jésus-Christ, Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché. Il a fait de nous son peuple. Nous sommes l'Israël spirituel. Jésus est mort, il est ressuscité, il a été glorifié au ciel. Mais avant de partir, Jésus a promis qu'il reviendrait nous chercher. Il a promis qu'il reviendrait nous chercher. Et nous sommes dans l'attente du retour de Jésus. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Je ne vous apprends rien, la Bible en parle. Jésus revient bientôt. Et le dimanche dernier, le pasteur Jurodel, son chapitre, son texte de base, c'était Jean 14. À partir du verset 1, que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu, croyez en moi. Ensuite, qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est dans cette phase de transition que Moïse a fait cette déclaration importante à Israël. Et sa déclaration commence avec cette expression, « Écoute, Israël ». Bien-aimés, dans cette période de transition que nous connaissons également en tant qu'Israël spirituel, ce matin, j'ai envie de dire, écoute également Église. Écoute, peuple de Dieu. Écoute, Israël spirituel. On peut se demander, mais Moïse, tu nous dis d'écouter, mais qu'est-ce que nous devons écouter au juste? Quel est le message que nous devons écouter? Le message que nous sommes invités à écouter, c'est qu'il y a un seul Dieu qui remplit tous les espaces. Par conséquent, il est plus que jamais temps de vivre pour ce Dieu, de vivre pour lui, dans l'attente du retour de Jésus. Et dans l'attente du retour de Jésus, dans l'attente de prendre possession de notre héritage en Jésus-Christ. Nous devons aimer Dieu, c'est ce qui est dit à partir du verset 5. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Bien-aimés, il ne s'agit pas simplement de proclamer qu'il y a un seul Dieu. Il ne s'agit pas simplement de chanter qu'il y a un seul Dieu, de prononcer partout, oui, l'Éternel, ton Dieu est un. Mais il s'agit surtout de faire attention aux implications, en fait, de cette déclaration de l'unité de Dieu. Il s'agit de se dire simplement que parce qu'il y a un seul Dieu, tous les domaines de ma vie doivent être remplis par ce Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu, aucune autre réalité ne doit voler l'amour que je suis appelé à témoigner à mon Dieu. Mon âme, mon cœur doivent être entièrement consacrés à ce seul Dieu. Il est le seul Dieu. Mes pensées, ma force doivent être totalement dédiées à Dieu. Bien-aimé, l'unité de Dieu implique également l'unité de mon engagement envers Dieu. Je le répète, l'unité de Dieu implique l'unité de mon engagement envers Dieu. Mon engagement envers Dieu ne doit pas être mixte. Vous savez, parfois on parle de mixité, mais avec Dieu, il n'y a pas une question de mixité. Mon engagement envers Dieu ne doit pas être mixte. Un peu de Dieu et un peu d'autre chose. Un peu de Dieu, un peu d'autre chose. Non. Mon engagement doit être total envers Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt. Il ne doit pas ou ne doit plus avoir de place en moi pour autre chose. De place pour autre chose dans ma vie. Mon engagement envers Dieu doit être total parce que l'Éternel, notre Dieu, est un. Et peut-être que ce matin, tu es parmi nous et tu es conscient qu'il y a une sorte de mixité dans ton engagement envers Dieu. Tous les espaces de ta vie ne sont pas remplis par Dieu. Certains espaces, oui, Dieu est là, mais il y a d'autres où, bon, c'est d'autres choses, d'autres réalités. Tous les espaces de ton cœur ne sont pas remplis par le seul vrai Dieu. Dans cette période où nous attendons le retour de Jésus, dans cette période où nous sommes sur le point de prendre possession de notre héritage en Christ, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement, ce matin, tous ensemble, dire, Seigneur, viens remplir à nouveau tous les espaces de ma vie.
Seigneur, viens remplir tout à nouveau tous les espaces de mon cœur, tous les espaces de mon être entier. Oui, Seigneur, viens remplir tous les espaces en moi. Oui, Seigneur, ce matin, je ne veux pas qu'il y ait un seul espace en moi qui ne te soit dédié. Je veux que tous les espaces soient à toi seul, Seigneur, parce que tu es le seul Dieu qui remplit tous les espaces. Je veux que mes yeux te soient dédiés. Je veux, Seigneur, que ma bouche, mes lèvres te soient dédiées. Je veux, Seigneur, que mes oreilles te soient dédiées. Je veux que mon corps entier, mon être entier te soit entièrement dédié. Je termine avec ce dernier point pour dire, toujours dans cette phase de transition, pour dire que cette transition semble également se situer à un autre niveau. En fait, dans notre texte, Moïse a affaire à toute une nouvelle génération d'Israélites. On peut remarquer que la génération à laquelle son message ici s'adresse, celle qui est sur le point de prendre possession de la terre promise, n'est pas la génération originelle qui est sortie de l'Égypte. La génération qui est sortie de l'Égypte a péri dans le désert. Et celle à qui Moïse déclare l'unité de Dieu et ses implications, c'est une nouvelle génération. Il y a comme une transition, je dirais, générationnelle. C'est toute nos générations. Et contrairement à la génération qui est sortie de l'Égypte, cette nouvelle génération qui est sur le point de prendre possession de la terre promise n'aura plus la colonne des nuées. Elle n'aura plus la colonne de feu pour les guider, les diriger, comme ce fut le cas dans le désert, pendant la marche dans le désert. Cette génération n'aura plus la présence visible de Yahvé parmi eux tous les jours. Cette génération n'aura plus Moïse également avec elle. Tous ceux qui vont naître plus tard ne vont pas connaître Moïse. Et ici, dans le Deutéronome, tout se passe comme si Moïse faisait ses adieux au peuple parce que sa mission arrive à son terme. Il va bientôt les quitter et il les prépare. Il prépare ce peuple avec un discours final pour lui dire, voici ce qui va se passer quand je ne serai plus parmi vous. Tout ce qui va rester à ce peuple, c'est la loi de Dieu. Tout ce qui va rester à ce peuple, ce sont ses commandements. Ce sont les ordonnances de Dieu. Et il y avait également un vrai risque d'oublier Dieu, d'oublier les bienfaits de Dieu, d'oublier comment Dieu les avait sortis de l'Égypte, et d'oublier toutes ces expériences qui leur ont été racontées par leur père, leur grand-mère, leur papy, etc. D'oublier toutes ces choses-là. Et Moïse ne sera plus là en plus parmi eux. Et la clé que Moïse va leur donner pour ne pas tomber dans l'oubli, pour rester fidèle au seul vrai Dieu, c'est de transmettre ces lois. C'est de transmettre les commandements de Dieu à leurs enfants. C'est de les écrire partout. C'est que parfois dans les maisons de chrétiens, on a des versets bibliques partout. Sur les portes, dans la douche, dans la chambre, etc. C'est de les mettre sur les poteaux des maisons, de les mettre sur les portes, c'est de les mettre sur la tête, les mettre sur le bras, d'en parler aux enfants, d'en parler lorsqu'on se couche, d'en parler lorsqu'on se lève, d'en parler tout le temps. D'en parler tout le temps. C'est une manière de dire que dans toutes les situations, dans tous les moments, dans toutes les parties de la vie, il faut se souvenir de Yahvé. Il faut se rappeler de Dieu. Il faut se souvenir qu'il y a un seul Dieu. Il faut vivre dans ce monde où Dieu est partout, où Dieu remplit tous les espaces. Bien aimé, c'est parfois tellement facile d'oublier d'où l'Éternel nous a sortis pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Au point où parfois, je pense qu'on perd de vue, par exemple, les bonnes raisons qui nous motivaient autrefois à venir au culte, à participer au rassemblement, à participer aux réunions. Pourquoi venir au culte? Ça sert à quoi même d'appartenir à une église locale? Je me souviens de quelqu'un un jour qui était là dans l'assemblée, qui m'a vu, qui m'a dit, écoute Joël, je vais te donner un verset. Je suis sûr que tu n'as jamais vu ça dans la Bible. Je dis, bon, c'est normal, peut-être que, voilà. Dis-moi ce verset, s'il te plaît. Il dit, moi-même, quand j'ai vu ce verset, j'ai été surpris de voir. Il dit, le verset, il dit quoi? Ma parole ne consiste pas en rassemblement. J'ai dit, oui, ça c'est certain, je n'ai jamais vu ça dans la parole de Dieu. Est-ce que tu peux me donner la référence de ce texte-là? Il dit, ma parole, en parlant de la parole de Dieu, ma parole ne consiste pas en rassemblement. Bien-aimés frères et sœurs, il est important pour nous d'appartenir à une église locale, de venir aux réunions, de venir au rassemblement. Et parfois, on se dit, bon, c'est vrai que pendant la crise sanitaire, on a dû basculer et faire les cultes en ligne. Mais depuis un bon moment, nous avons repris avec un fonctionnement normal. C'est vrai que pendant la crise sanitaire, ou bien, en fait, voilà, enfin, il y en a toujours la crise, on n'est pas sorti, je dirais, de cette crise. Mais on a dû encourager, inciter les chrétiens à ne pas venir tous les dimanches. Mais maintenant, vous avez tout à fait le droit
de venir tous les dimanches. Ce n'est pas interdit. Hein? Ce n'est pas interdit de venir tous les dimanches au culte. Parfois, excusez-moi, mais ce n'est pas un jugement que je veux porter à l'endroit de qui que ce soit. Mais certains ne viennent que lorsqu'ils sont de service. Je suis programmé quand dans le mois? Je viendrai seulement ce jour-là. Et les autres jours, je ne viens plus. Ou bien certains se disent, bon, je vais choisir un seul dimanche par mois et je vais venir et comme ça, le pasteur Emmanuel me verra ou le pasteur Joël me verra. Il ne va pas s'inquiéter. Je vais lui faire un coucou. Bon, puis voilà, c'est tout. Je viens un seul dimanche au passage. Et puis bon, de toute façon, quand je viens, ce sont les mêmes prédications. Bon, c'est Joël qui prêche aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'il va dire? On essaie de deviner. Ou bien c'est Emmanuel qui va prêcher. Bon, c'est Pascal qui va conduire les chants aujourd'hui. Pascal, quand tu conduis les chants, bon, c'est comme ça. Ou c'est Lou. Et bon, on se dit, de toute façon, ce sont tous les mêmes. Hein. Voilà, si c'est Pascal qui prêche, c'est Pascal qui chante, Joël qui prêche, etc. Ou le pasteur Marien, de toute façon, ils sont tous pareils. Ils ne parleront que d'une seule chose, ils parleront de Jésus. Pas plus. Ils parleront de Jésus. Ce sont les mêmes prédications. Vous savez, ma mère m'en parlait de ma grand-mère. Lorsqu'elle part à l'église, quand elle vient, on lui demande qu'est-ce que le pasteur a à dire à l'église. Elle lui dit que le pasteur a parlé de Jésus. Le dimanche du suivant, quand elle revient, qu'est-ce que le pasteur a dit? Le pasteur a parlé de Jésus. On dit, mais il n'y a pas eu un autre sujet, en fait. Le pasteur a dit, mais c'est tout le temps le pasteur parle de Jésus. Mais c'est important, en fait. C'est christocentrique, on va dire, nos prédications. Donc, on ne parle que de Jésus. C'est une bonne chose. Bien-aimé, l'Éternel, notre Dieu, est un. C'est lui qui doit remplir tous les espaces. Cela dit, cultivons, entretenons notre relation, notre communion avec Dieu. Je crois que cela passe également par ces temps de communion que nous pouvons vivre ensemble. Est-ce qu'on ne se fait pas du bien lorsqu'on se réunit pour chanter à la gloire de notre Dieu et pour écouter sa parole? Et je crois que lorsqu'on se réunit, le Seigneur a un message important, a quelque chose de particulier. Même si j'ai l'impression que c'est la même prédication, mais Dieu a quelque chose d'important pour moi. Dieu a une parole importante pour moi. Combien de fois j'ai été béni, j'ai été encouragé, j'ai été fortifié, interpellé par des prédications. Même si je suis pasteur, prédicateur, mais je prends plaisir à écouter d'autres pasteurs également parce que Dieu a quelque chose d'important également à me dire. Et dans toutes les situations de la vie, souvenons-nous de Dieu. N'oublions pas d'où il nous a sortis pour faire de nous ses enfants. Ne faisons pas les choses par routine, ne faisons pas les choses par habitude, mais faisons-les parce que Dieu est notre Dieu. Et il est le seul Dieu. Il est le seul qui est digne de ma louange. Il est le seul qui est digne de mon adoration. Il est le seul qui est digne du culte que nous devons lui apporter. Il est le seul. Et je voudrais donner simplement ce verset où il est dit dans Josué 25, le verset 15, où Josué aussi à un moment donné va interpeller le peuple d'Israël qui cette fois-ci est installé dans la terre promise. Il dira, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais Josué dira par la suite, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que ce matin, c'est ton engagement? Est-ce que comme Josué, tu veux dire également, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Parce qu'il est le seul vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu. Et c'est lui seul que je veux servir, que je veux adorer. Nous allons courber nos fronts et fermer les yeux. Et peut-être donner ce matin l'opportunité à quelqu'un qui est parmi nous. Et comme on l'a dit au début, et je pense qu'il y a des dons spirituels qui ont été donnés aussi dans ce sens. Peut-être que ton cœur est devenu insensible aux choses de Dieu. Et ce matin, peut-être que ton désir, c'est que Dieu ôte ce cœur de pierre et mette à la place un cœur de chair. Que Dieu te renouvelle dans cette sensibilité. Peut-être que tu as perdu, tu t'es écarté du chemin de cette sensibilité à Dieu. Et ce matin, tu veux retrouver ce chemin. Et si tu es là ce matin et tu voudrais qu'on puisse t'accompagner dans la prière, lève simplement ta main. Là où tu es, nous allons prendre le temps de prier. J'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui voudraient retrouver ce chemin ce matin d'un cœur qui est sensible à Dieu? Amen. J'ai vu votre main. Amen. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est conscient qu'il n'appartient pas à l'Israël spirituel, à cette descendance spirituelle d'Abraham, comme nous l'avons dit aujourd'hui. Et comme nous l'avons dit, pour appartenir à l'Israël spirituel, il faut accepter Jésus-Christ dans son cœur par la foi. Et ce matin, si tu veux peut-être toi aussi prendre l'engagement de dire, Seigneur, je veux appartenir moi aussi à l'Israël spirituel, je veux t'accepter de mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur, lève simplement ta main là où tu es et nous allons ensemble prier pour toi.
afin que le Seigneur t'accorde sa grâce. Et si peut-être que ce matin, tu réalises qu'il y a une sorte de mixité dans ton engagement envers Dieu et que ce n'est pas Dieu qui occupe tous les espaces dans ton cœur. Et ce matin, tu voudrais vraiment que le Seigneur t'aide et que ce soit lui qui occupe tous les espaces. Tu peux aussi lever ta main et nous allons ensemble prier le Seigneur. Vous pouvez baisser les mains au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore ce matin d'autres personnes qui voudraient prendre cet engagement? Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Et nous voulons, notre Dieu, te donner toute la gloire et l'honneur. Seigneur, tu connais nos cœurs et tu connais nos vies. Et nous croyons que, Seigneur, notre Dieu, tes paroles sont esprit et vie. Je voudrais, mon Dieu, ce matin, t'apporter, te prier pour mes bien-aimés. Seigneur, qui ont levé la main et pour répondre à cet appel, notre Dieu. Seigneur, tu vois les besoins. Je veux prier pour celui et pour celle, Seigneur notre Dieu, qui a perdu cette sensibilité, qui s'est écarté du chemin de la sensibilité d'un cœur qui est sensible à ton esprit, un cœur qui est sensible aux choses spirituelles. Seigneur, je prie afin que ce matin, ce cœur de pierre soit ôté et qu'à la place, ce soit un cœur de chair qui soit placé, Seigneur notre Dieu. Un cœur, notre Dieu, qui est à nouveau sensible à ta voix, à nouveau sensible à ton esprit. Seigneur, étends ta main et glorifie ton nom, Père. Je veux prier, mon Dieu, parce que, Seigneur, tu connais les besoins. Et peut-être que certains, ce matin, veulent appartenir à l'Israël spirituel et prennent l'engagement de le faire. Merci de les bénir, de les encourager, notre Dieu. Merci de les fortifier. Merci d'aider, notre Dieu, ceux également, notre Dieu, qui savent qu'il y a notre Dieu, sorte de mixité dans leur engagement envers toi. Et ils ont besoin que vraiment, Seigneur, tu remplisses tous les espaces de leur vie. Seigneur, ce matin, nous te prions de tendre ta main afin que tu sois ce seul Dieu vivant et vrai qui remplisse toute leur vie, notre Dieu, parce que tu es le seul vrai Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Et ce matin, nous voulons encore le réaliser. Seigneur, ce matin, je veux prier pour mon frère, pour ma soeur qui a peut-être un besoin particulier. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu de la santé, le Dieu qui guérit. Nous croyons que tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui affranchit, tu es le Dieu qui bénit, notre Dieu. Et nous croyons qu'à toi, rien n'est impossible. Nous restons convaincus que le grand Dieu de l'univers, c'est lui qui est notre Dieu. Et nous sommes son peuple. C'est pourquoi ce matin, nous crions à toi, Seigneur, afin que Dieu, tu poses ta main sur mon frère. Notre Dieu, peut-être que c'est un des problèmes avec leurs conjoints, avec leurs enfants. Tu es le Dieu qui s'occupe des affaires, notre Dieu de la famille également. Et nous voulons t'apporter, Seigneur, tous nos besoins ce matin. Seigneur, viens et tends ta main, s'il te plaît, et agis en grâce envers nous, et donne gloire à ton nom, notre Dieu, et que toute la gloire et l'honneur, Seigneur, te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. À lui seul soit toute la gloire et l'honneur. Amen.